Pourquoi personne ne demande à la femme de l'émir du Qatar ou à la femme de l'émir ou du roi de l'Arabie Saoudite de retirer son voile quand il vient en France ou en Europe? Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, merci à vous de rester fidèles et merci à vous de continuer à vous abonner. Les amis, quand cette vidéo va sortir, parce que c'est des vidéos évidemment enregistrées, à mon avis, Ramadan sera sûrement fini. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fête. Même si c'est passé, bon, je vous le souhaite quand même. Et probablement, et je l'espère aussi, que TPMP sera déjà fini. Parce que je suis persuadé que ça sera fini, cette émission. Donc, voilà. Donc, c'est des vidéos pré-enregistrées. Voilà, allez, profitez-en. Donc, aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler de Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire et, bon, comment elle s'appelle, Béatrice. Elle m'a un peu déçu, hein, mais je pensais qu'elle était un peu plus fut-fut que ça. Mais bon, bref. Jean-Michel Maire, il a fait un parallèle bancal. Je vous mets la vidéo et on en discute. Quelque chose qui m'a toujours interrogé, c'est pourquoi quand une occidentale va dans un pays où la religion musulmane est très implantée, très forte, on accepte, les femmes occidentales acceptent de mettre le voile sans broncher parce que c'est la tradition, parce qu'on respecte les gens qui sont sur place. Et pourquoi ça choque que l'inverse, on demande à une femme voilée de retirer parce que c'est pas notre tradition de mettre un voile, ça choque. Ben non, on respecte la religion du pays où on va, ou la chrétienté. Voilà, donc moi j'ai jamais compris pourquoi on accepte de mettre un voile et on ne comprend pas pourquoi on redemande de retirer le voile. Vous comprenez? Bah, je sais pas, moi je trouve ça... Je sais pas. Si on va en Iran, une femme, la femme elle est catholique, enfin, mon ex-femme, j'aurais été en Iran, je lui aurais demandé de mettre un voile, elle l'aurait mis avec plaisir, parce que c'est normal, on respecte le pays. Bah, c'est l'inverse devrait être vrai aussi, c'est tout. Béatrice. Voilà, vous avez vu la vidéo, pourquoi son raisonnement est vraiment ne tient pas la route. Et très sincèrement, très sincèrement, ça va être très facile à démonter. Autant pour les autres, il faut faire un peu plus de recherche. Mais celle-ci, elle est trop facile. Parce que la comparaison est tellement biaisée que dans sa propre phrase, il donne la réponse à lui-même. Mais il ne se rend même pas compte qu'en fait. Donc Jean-Michel Maire, ici, il essaye de comparer deux situations qui n'ont vraiment, mais vraiment rien à voir. Il dit qu'une femme occidentale qui voyage dans un pays musulman se plie aux traditions locales en mettant un voile. Donc, une femme musulmane en Occident devait faire la même chose. Donc ça veut dire l'enlever. Le problème, dans un pays musulman, où le voile n'est pas un problème, où le voile n'est pas une obligation légale, où la loi n'oblige pas à mettre le voile, comme par exemple, on va citer le Maroc, la Tunisie, il y en a plein d'autres, hein, je ne vais pas énumérer tous les pays. Donc, une femme occidentale qui le porte ne le fait pas par adhésion religieuse, on est d'accord, mais pour son confort social. Ou alors, elle le fait pour éviter de choquer. C'est une adaptation pragmatique, pas une soumission idéologique. Premièrement. Deuxièmement, dans sa propre phrase, il cite un pays tel que l'Iran. Je tiens quand même à souligner à Michel Maire qu'en Iran, il est tout à fait logique que ta femme, si tu vas avec en Iran, qu'elle mette le voile. C'est tout à fait logique parce que l'Iran, c'est dans la loi. Donc, tu es censé respecter la loi du pays où tu vas. De la même façon dont on demande aux musulmans de respecter la loi quand ils viennent en France. On est bien d'accord jusque-là. Donc, quand ta femme part en Iran, elle sera obligée de mettre le voile parce que c'est la loi. Tandis qu'une musulmane, si elle vient en France, elle n'est pas obligée de mettre le voile parce qu'il n'y a aucune loi qui l'oblige. C'est juste vous et vos interprétations de la laïcité là qui vous ont tourné la tête et vous croyez à tout et n'importe quoi qu'on vous raconte à la télé. Il n'y a aucune loi qui oblige une femme musulmane d'enlever le voile, sauf évidemment dans les écoles, dans les endroits cités, évidemment, par la loi, où la loi dit que dans de tels endroits, tu ne peux pas l'avoir, les écoles, l'administration et j'en passe. Donc, ça veut dire qu'une femme
voilée en Occident porte son voile par conviction personnelle. Lui demander de l'enlever, ce n'est pas lui demander de respecter une simple coutume locale. C'est lui demander de renier à une partie de son identité et de sa foi. La comparaison ne tient pas la route. Jean-Michel Maire, soit tu le dis par démagogie pour se faire applaudir, parce qu'il y a un moment donné, regardez bien, il y a un petit blanc quand il a fini de parler. Il y a un petit blanc, puis il dit vous ne pensez pas? Et là, sûrement, tu as le chauffeur de salle qui dit ouais, applaudissez, 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 applaudissez. Parce que je suis certain que les gens se sont rendus compte que ça tenait pas trop la route ce qu'il disait. Il le disait parce que il y a un sujet, je dois dire quelque chose, je dois faire le beau. Quand une femme occidentale met le voile dans un pays musulman, où ce n'est pas obligatoire, elle le fait sous une pression sociale, on va dire. Mais pas sous une contrainte légale. Il n'y a pas de sanction si elle refuse. Si elle ne le met pas, si elle va au Maroc et qu'elle ne met pas son foulard, il n'y a rien. Elle part en Tunisie, elle ne met pas son foulard, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de loi qui l'oblige à le mettre. Si elle part en Iran et qu'elle ne le met pas, ou en Arabie Saoudite aussi, je crois, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, et qu'elle ne le met pas, là, elle peut avoir une contrainte. Là, elle peut avoir une sanction. Parce que la loi l'oblige. En Occident, le voile n'est pas interdit par la loi. Donc, comme je le disais tantôt, sauf dans certains cadres, comme l'école par exemple. En France, à l'école, c'est interdit. Je pense dans les administrations aussi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez me dire où exactement c'est interdit, ça ferait bien. C'est juste une question pour ma culture générale. Donc, une femme voilée qui se voit reprocher son voile est donc soumise à une pression sociale inverse. Ce n'est pas la loi qui l'oblige à le retirer, mais l'opinion de certains. C'est ça. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Parce que dans un cas, on parle d'une adaptation temporaire pour ne pas froisser la sensibilité. On est d'accord. Dans l'autre, on parle d'une restriction de liberté qui viserait uniquement les femmes musulmanes. Ça n'a rien à voir, ça, monsieur le maire. Ça n'a rien à voir. C'est une fausse idée hein, en disant que c'est des traditions occidentales. C'est une fausse idée. Cette tradition n'existe pas en Occident. Depuis quand? Beaucoup prétendent qu'en Occident, et surtout en France, parce qu'on regarde souvent la télévision française, ils prétendent qu'en Occident, comme les Zemmour par exemple, que la tradition, c'est de ne pas porter le voile. C'est faux. Dans la majorité des pays occidentaux, le port de voile n'a jamais posé de problème. L'argument de la tradition n'est qu'un prétexte car l'Occident n'a jamais eu pour principe d'imposer une tenue vestimentaire aux citoyens, sauf pour des raisons précitées. Sécurité nationale, religieux, dans certains services, dans les écoles, voilà, je ne vais pas me répéter. Mais en Occident, on ne vous oblige pas à dire vous devez vous habiller d'une telle manière ou d'une telle manière. Ça n'existe pas. D'ailleurs, vous avez quoi comme tradition, vous, d'abord, ici? Ah, si, Noël, Pâques. Non, ça va. Ça va, vous en avez quand même. En fait, c'est un respect à sens unique, vous voyez. Quand une femme occidentale met un voile dans un pays musulman, on dit qu'elle respecte la sensibilité locale. Mais quand une femme musulmane garde son voile en Occident, on lui reproche de ne pas respecter les traditions occidentales. Ça n'existe pas, ces traditions-là. Ça n'existe pas. L'Europe n'a jamais pour tradition d'empêcher qui que ce soit de s'habiller d'une ou d'une autre telle manière. Ça n'existe pas. Il y a plein de gens ici, je peux vous sortir 10 000 vidéos où il y a des gens qui sortent dans la rue, limite à poil, limite avec des vêtements. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça devrait plus choquer qu'un voile. Mais alors, je vais vous poser une question. Pourquoi personne ne demande à la femme de l'émir du Qatar ou à la femme de l'émir ou du roi de l'Arabie Saoudite de retirer son voile quand elle vient en France ou en Europe? Pourquoi on ne lui demande pas?
quand elle va sur le champ en train de faire ses courses avec son voile, pourquoi personne ne lui dit pas oui, Madame de l'émir du Qatar, il est strictement interdit de porter le voile ici. Attends 2 secondes. Tiens, 1 million. Mettez-en 2. Voilà pourquoi. Pourquoi cet argument de respect des traditions locales, comme vous le dites, disparaît par magie quand il s'agit d'une femme riche et influente. Parce que la femme de l'émir du Qatar ou la femme du roi de l'Arabie Saoudite, si tu oses lui dire quoi que ce soit, il te coupe les contrats. Et vous avez des contrats bien juteux avec eux. Voilà pourquoi. Donc le Jean-Michel Maire, là, avant d'ouvrir la bouche et dire des banalités et des bêtises, tourne ta langue cette fois. Va à l'aéroport, quand la femme de l'émir du Qatar descend de l'avion, là, avec son foulard. Elle mettrait même la burqa. Vous ne direz rien. Personne ne va aller lui dire quoi que ce soit. Personne. La vérité, c'est que cette exigence ne vise que certaines femmes. Celles qui ne sont ni puissantes, ni milliardaires, ni protégées par le haut statut. Ce n'est que ça. Donc l'argument de Jean-Michel Maire est un faux parallèle qui ignore complètement la différence entre 2 pressions sociales. L'obligation légale entre un choix personnel et une contrainte. Il se base aussi sur une hypocrisie évidente. Quand une femme musulmane ordinaire porte le voile, on lui reproche. Et quand c'est une princesse du Golfe, tout le monde se tait. Complètement stupide. En fait, ce débat est parti du voile dans le sport. Ok ? Et derrière ça, vous avez la Béatrice, là, l'actrice, celle qui a fait qu'un film. Maintenant, elle n'a pas fait qu'un film, mais il n'y a qu'un film que je connais d'elle. Elle a joué dans Batman, je crois. Et elle apparaît sur une scène, je crois, à 10 ou 15 secondes, quelque chose dans le genre. Enfin, bref, je ne suis pas là pour me moquer d'elle parce qu'elle, déjà, elle est actrice. Moi, je ne suis rien du tout. Donc, je ne suis pas là pour ça. Non, mais juste pour dire que, voilà, ce débat vient de l'histoire, du fameux débat, le voile dans le foot, quoi. Et donc, là, tu as la Béatrice qui dit, je vous mets la vidéo.